PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Ronnie, bonsoir à tous. Alors ce soir c'était la 32e journée face à l'Olympique de Marseille qu'on recevait au Parc des Princes. Le score 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Qu'en as-tu pensé de la prestation des Parisiens ce soir? Voilà, je trouve qu'on a fait en fait un match qui était très haché. On a manqué d'intensité, on a eu énormément de carences au milieu de terrain, donc chose qui a marqué. Après, je suis un peu déçu par l'intensité qui a été mise du PSG, notamment parce que cette équipe marseillaise a joué jeudi, déjà à l'extérieur, joue encore en fait chez nous à l'extérieur, et malgré tout en fait en deuxième mi-temps, on n'a pas réussi en fait à mettre le coup de gaz pour pouvoir être tueur dans le match. Alors tu parles de manque d'intensité, il y a eu quand même énormément de faits de jeu aujourd'hui. Est-ce que clairement ces faits de jeu, s'ils étaient positifs en notre faveur, est-ce que le score ne serait pas autrement? Oui, là où tu as raison, c'est que le score est à 2-1 et on a en fait cette petite frustration. Maintenant dans le jeu, on a 3 buts qui sont refusés. Marseille en a eu un certes, mais dans le jeu, ils ont quasiment jamais été dangereux. Première mi-temps, ils font un tir, un but et il faut voir en fait la cagade entre Donnarumma et autres. Mais clairement dans le jeu, on les a mangés. Alors là, on parle du but qu'on a encaissé. Là, on en a parlé un peu brièvement en amont de cette fébrilité, de cette inquiétude à chaque fois que le ballon se retrouve au niveau de la ligne défensive, voire le gardien. Est-ce que clairement, il y a un traumatisme chez nous défensivement? Il n'y a pas qu'un traumatisme défensivement chez nous, il y a un traumatisme moral. Là, ta question, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, t'arrives dans un stade en fait où il y a une ambiance de cathédrale. Tu sais, au NIP, je te l'ai dit, hein, j'ai hésité ce soir à faire un débrief. Mais quand je vois une petite qui vient de brief, qui me dit je suis trop content d'avoir vu mes joueurs, mais dommage qu'il n'y avait pas d'ambiance. Ben voilà, moi ça me fout les boules. Et on peut toujours dire, hein, c'est l'œuf ou la poule, hein, mais pas d'ambiance dans un stade, dans un classico. Moi je pense qu'on veut faire bouger la direction. Ben moi je pense qu'un Nasser ce soir, tu lui bouges une couille gauche pour lui bouger une couille droite. Mais par contre cette petite qui a payé son billet, qui a pris son train hier à 5h du matin, c'est son premier match de sa vie. Bah, elle a été marquée en fait de pas voir qu'il y a d'ambiance. Donc ça m'a saoulé, tu vois. Ça m'a saoulé. Après, tu vois, il y a plein de choses, c'est les climats, etc. Neymar, c'était le joueur qui a été sifflé en fait au match. Soi-disant un mec qui est pas concerné. Ce mec qui est pas concerné, il a mis triplé la semaine dernière. Ce mec qui est pas concerné, il y a 2 matchs, il met un doublé. Ce mec qui est pas concerné, il fait 2 passes contre le Real. Ce mec qui est pas concerné a marqué un but ce soir. Ce mec qui est pas concerné donne le penalty pour Mbappé. Ce mec qui est pas concerné, même les buts qui ont été refusés, il était en fait dedans. À un moment, il faut savoir en fait se regarder, il faut savoir pas confondre les joueurs qu'on n'aime pas, les personnages et le contexte en fait dans lequel on est, parce que on perd pied en fait, à mon avis, on perd pied. Et je comprends, il faut de tout, je comprends qu'on soit pas content, on a perdu, etc. Mais à un moment, sur les 2 matchs contre un Real, on fait 3-2, bon bah voilà. Chelsea, ils font 4-3. Bon bah ok, c'est les champions en titre et ils perdent en fait aussi contre ce Real. Et aujourd'hui, il y a une session qui est en train de se faire qui est malsaine et très grave. On peut être déçu, mais de là en fait à être sur quelque chose de destructif comme ça, à mon sens, je comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour nous parce que ce soir on a des grands joueurs. Donnarumma, qui j'en veux. Ce soir il a pas été bon Donnarumma, mais de voir des mecs quand Donnarumma touchait le ballon qui commence à faire oh, mais en fait ça va porter quoi, ce jeune joueur de 23 piges qui commence sa carrière, ça va le bousiller. Et qu'est-ce qui va se passer en 2024? Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, Donnarumma en fait il est nul, mais il est nul parce qu'on va commencer à le rendre nul comme beaucoup d'autres joueurs. Et c'est ça que les gens en fait ont du mal à comprendre, c'est qu'à un moment quand un mec il a fait une boulette alors qu'il est fort, c'est pas sur la boulette qu'il faut capitaliser, c'est sur le fait que le mec est fort, il a merdé, maintenant encourageons-le pour qu'il reparte de plus belle. Et là, ce qui s'est passé Donnarumma, qu'il en fasse 2, c'est pas anodin. Et ça, moi, je suis désolé, là, la carence que j'ai vue contre Donnarumma, certains vont dire parce que le mec est mauvais. Non, moi je pense que le mec, il est en perte de confiance et que nous, en tant que supporters, on est en train de le mettre dans cette perte de confiance. Et ce que le gardien ressent, ça se joue en fait sur notre défense et c'est un tout, c'est une boulette. C'est ce qui a fait que Marquinhos, il n'a pas forcément été méga bon dans ce match. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas été méga bon dans le Real. Et à mon sens, si tu veux, Oni, pour moi, c'est un danger. Alors, on parle du cas de Donnarumma, tu l'as très bien expliqué, et je partage ce point de vue. Là, par contre, certainement, avec les nombreux échanges que j'ai eus avec les supporters, c'est le fait, je parle par exemple le cas de notre attaque, mis à part Mbappé, c'est que malheureusement, ça survient un peu trop tard, selon les dires de certains supporters. Est-ce que tu arrives à comprendre cela? C'est-à-dire, en fait, trop tard. Ça veut dire que les matchs fleuves, les 6-1, 5-1, alors qu'on a lutté le 1-1 contre Lorient au match aller, là aujourd'hui on leur met 5-1 ou 6-1 au match retour. Voilà, c'est le score qu'on attendait en début de saison. Ils interviennent après une élimination, on va dire, et c'est pour histoire de
rattraper le coup ou voir atténuer la colère des supporters? Alors, j'aime beaucoup ta question. Parce que ta question, et je pense sincèrement que c'est une opinion publique, tu as raison, C'est vrai. pense ça. Exact. Mais ça n'a juste en fait aucun sens. C'est-à-dire qu'on se dit que ces mecs en fait ne sont pas concernés avant. Ce qu'on appelle des mecs qui sont pas concernés, je tiens juste à le remettre, hein. On se qualifie en fait en phase de poule, on rencontre des Manchester City. Quand on les bat chez nous, c'est un miracle. Et quand on perd chez eux 2-1, c'est la honte contre Manchester City. En fait, c'était ça le climat qu'il y a eu. C'est des mecs qui ont certes fait un vieux match contre Bruges, mais qui pour la première fois de leur vie en fait étaient alignés ensemble. Et il y a une phase d'adaptation dans le football. Quand t'as 4 joueurs majeurs comme Hakimi, Mendes, Messi notamment qui changent et ton milieu de terrain, c'est forcément qu'en fait t'as des automatismes. Et là les mecs ils commencent à avoir des automatismes. Neymar il revenait de blessure en fait en début février, il est en train de monter en puissance. Donc c'est une réalité. Et puis même ce Real, enfin, faut pas se mentir, on est dégoûté d'avoir perdu. Moi, le premier, on a pris 3 buts. Je suis dégoûté, je suis au fond du sac. C'est vrai. Maintenant, factuellement, et Benzema même le dit, ce match-là, on est plus fort qu'eux. Encore une fois, on a un hors-jeu d'Mbappé, un rien. Notre équipe est vraiment en train de monter en puissance. Et ces mecs-là, Messi, Neymar, Mbappé, sont en train de monter en puissance. Et là où on se dit, ils se foutent de notre gueule, c'est l'inverse. Parce que les mecs, on leur crache dessus. On dit que les matchs, ça compte plus. Que Marseille, c'est pas important. On fait des grèves. Lorient, c'est de la merde. Et clairement, les mecs, ils jouent quand même. Les mecs, ils marquent des buts. Donc ça te montre qu'il n'y a pas un problème d'envie. Ils ont envie. Ils ont envie. Maintenant, ils ont eu des difficultés, certes, mais c'est des automatismes qui sont créés et malheureusement ça vient peut-être un peu tard. Et encore une fois, comme je dis, hein, le Real c'est des faits de match et à la fin l'équipe où on a dit contre qui on a joué, sur qui on s'est tous affichés en disant ouais on a perdu contre le Real le pire des temps. En attendant, ce Real il a éliminé le champion en titre. Donc on va commencer peut-être à avoir des perspectives un peu différentes. Parce que sur le football, gagner 1-0 et perdre 3-1, personne retient. C'est pas une honte, c'est pas une remontée, je prendrai pas le mot. C'est rien dans le football, c'est juste une défaite. Mais nous on est là, on veut tout détruire. Bah non, là les mecs, justement, les joueurs sur le terrain, ils sont en train de construire. Et moi, tu vois, je parlais avec des gens, j'hésitais à faire l'interview. Mais il y a des gens, ils m'ont dit, tu sais quoi Joe, bah tu nous feras un peu de bien parce qu'en fait on est dégoûté de l'ambiance qu'il y a là. On est dégoûté et on n'ose même pas parler parce qu'il y a tellement de gens qui crient qu'on n'ose même pas parler. Et les gens en fait qui veulent juste re-kiffer, eh ben n'ont plus leurs mots. Et il y a que des gens qui veulent crier. Ben non. Moi j'ai envie de dire voilà, ce PSG il est en difficulté. On fait pas un beau match ce soir, mais je vais pas bouder ma victoire quand même contre 2-1 contre Marseille parce que je vais pas leur donner ça. Ok, très bien, bah, je te remercie. Tu veux terminer par quelque chose ou? Non, bah, je vais terminer par un dernier truc. Encore une fois, je comprends vraiment Voilà, on est dégoûté. Il y a des choses qui vont pas dans la direction, c'est vrai. Il y a des joueurs qui sont pas concernés, mais tapons sur les bons. Et puis, voilà, les supporters, ok, on a le droit de gueuler, mais on peut quand même en fait avoir une certaine communion derrière nos joueurs. Et on est en fait déjà dans une prépa l'année prochaine. Moi, je trouve que, tu vois, il y a d'autres saisons comme en 2019, quand on se perd contre le Manchester. C'est terminé. Il n'y a plus de saison. Les mecs, ils n'arrivent même pas à jouer. On perd contre les derniers, etc. Là, les mecs, ils montrent qu'ils sont encore concernés. Montrons quand même quelque chose. Moi, je te le dis, je suis persuadé, et on peut screener cette vidéo si tu veux pour plus tard, que Messi l'année prochaine, il va être super chaud. J'en suis quasiment persuadé. Quasiment persuadé. J'espère qu'Mbappé restera. Mais ce trio-là, il va faire vraiment mal. On lui a laissé 6 mois. Malheureusement, c'était un peu tôt pour avoir un Real qui a un maillot lourd sur la truc. Nous, on a en fait des séquelles. Et tu vois, j'ai mis ce maillot-là parce que on a connu des trucs tellement moches. Moi, il y a des supporters de club, ils me font, mais vous êtes... Là, on a presque un comportement de pourri gâté. Vous avez une équipe qui est de malade. Nous, c'est normal qu'on joue le jeu de ouais, on vous charrie, mais vous-même, si vous fusillez, c'est pas normal. Et moi, je rejoins cette analyse. Donc voilà, je suis à fond dans mon club. Ça me fait plaisir. Bravo Neymar pour ce grand match. Mbappé, j'espère que tu vas rester et j'espère qu'on verra encore, des très beaux matchs, des scores fleuves qui prépareront parce qu'on est dans une préparation de l'année prochaine. Très bien. Je te remercie, Joe. Merci Onip.